En 2016, le Gabon émet une envie de se doter d'un nouvel outil de communication audiovisuelle. Un outil qui lui permettra d'informer en temps réel et de manière permanente les populations du Gabon, d'Afrique et du monde. Un projet des plus hautes autorités de cette époque, porté par le ministère de la Communication. Pour ce faire, de nombreux grands noms de la télévision et des médias du pays furent mis à contribution. Nous sommes précisément le 24 mai 2016, lorsque le média dont la gestation a duré de nombreux mois voit le jour. Gabon 24, c'est voir le Gabon autrement. Gabon 24 apporte donc un élan supplémentaire au paysage audiovisuel gabonais. Gabon 24, c'est aussi une plateforme qui présente les atouts économiques, culturels et environnementaux d'un pays et d'un continent en mouvement. Ce projet, nous avons les moyens de le réaliser. Mais nous savons que nous n'y parviendrons véritablement que si nous y mettons la rigueur et les moyens humains nécessaires. Le projet est ambitieux, mais pas irréalisable au regard des objectifs voulus par le gouvernement. L'une des consignes qui nous avait été donnée, c'était de pouvoir recruter des jeunes à la sortie donc des écoles et, si possible, ne prendre que quelques-uns qui avaient déjà de l'expérience. J'avais à peine 12 jeunes, tous métiers confondus, réalisateurs, monteurs, journalistes. Nous n'étions que 6 journalistes. J'étais parmi les premiers visages de l'antenne. Je présentais la tranche 12-15 heures, puis un an plus tard, le 20 heures. Y avoir contribué, en tout cas, dès le départ, c'est une fierté. Et c'est encore une fierté de voir qu'on est passé quelque part et que ce média continue, jour après jour, à porter la voix du Gabon. Donc il fallait impulser une certaine dynamique pour pouvoir faire face à la concurrence. Sur l'écran, des programmes à la hauteur du média qui met en avant le Gabon, l'Afrique et le monde. Des plateaux, des reportages, des émissions liées à la politique, à l'économie, au sport entre autres. Quand la chaîne a été lancée, on n'avait que 3 ou 4 cadreurs, des GRI qui revenaient du Bénin. Et c'est eux qui devaient couvrir tous les événements, toutes les actualités pour une chaîne d'information qui doit tourner 24 heures sur 24. Ce n'était pas évident. Il fallait aller vite, il y avait des informations qui tombaient, il fallait faire la veille, notamment la matinale, et d'ailleurs dans les autres tranches horaires. Lorsque l'information tombe, il faut automatiquement la suivre, la développer tout au long de la journée. Plusieurs d'entre nous venions des chaînes généralistes et c'était une toute autre aventure, une chaîne d'infos en continu. En quelque sorte, on se considérait comme des pionniers et c'était exaltant. Pour la mise en onde de ces programmes, une autre équipe de jeunes techniciens rompus à la tâche, et ce sous la supervision provisoire de techniciens français. Ces experts sont arrivés vraiment avec l'idée d'impulser une dynamique nouvelle au sein de la structure pour que les jeunes qui venaient des écoles puissent s'imprégner et grandir avec cette flamme en fait. Pour la première fois au Gabon, il faut informer, éduquer les téléspectateurs de manière différente, avec un timing qui ne permet pas forcément d'avoir un repos de toute aise quand dans la même journée, on peut et on doit couvrir une dizaine d'actualités, mais avoir la capacité de pouvoir les diffuser en temps réel. Quand je suis arrivée, j'ai rencontré une belle équipe dynamique. Et ce qui me plaît surtout à Gabon 24, c'est la jeunesse de ces équipes qui fait toute la différence. Donc cette jeunesse-là, la chaîne a su s'imposer. Elle a su s'imposer au niveau du Gabon. La chaîne a su s'imposer au niveau de la sous-région et j'ai envie de dire au niveau de l'Afrique même. Au fil de son évolution, des générations de journalistes et techniciens, hommes et femmes, s'illustrent par leur professionnalisme à travers des programmes et des couvertures médiatiques dans et en dehors du pays. À l'occasion du Conseil des ministres du 26 février 2019, l'article 2 du décret numéro 0152/MAPDN a été modifié, faisant évoluer son statut d'établissement public à caractère administratif à établissement public à caractère industriel et commercial,
un statut sous lequel le média évolue jusqu'à présent. Très vite, on s'est dit avec les équipes qu'il fallait faire en sorte que Gabon 24 entre non pas dans les foyers des Gabonais ou alors des personnes qui suivaient la chaîne, mais dans la vie des Gabonais. Donc très vite, en fait, j'ai lancé avec Sloan Dembe à l'époque, qui m'a accompagnée pendant quasiment 5 ans dans la digitalisation de Gabon 24. Donc j'ai lancé Gabon 24 sur les réseaux sociaux. On a produit le site internet de Gabon 24. On a travaillé, lui et moi, sur l'application de Gabon 24, qui va être qui sera lancée par la suite par DG Ngalibika. Les JT aussi en anglais dans la rédaction, quand on a introduit l'équipe anglophone, ben c'est vrai que c'était nouveau. Et puis, alors ça faisait rire et en même temps, c'était une forme de stress parce qu'on faisait sortir les gens de leur zone de confort. Et lorsque nous on arrive, on met en place toutes les directions et services qui permettent finalement de concevoir la chaîne comme étant une vraie entité à part entière. Un peu plus bas dans l'échelle de l'organigramme, Laetitia Ngalibika est portée à la direction de l'information. Avec cette journaliste de formation, le rythme est très vite donné et le média s'inscrit davantage dans ce qui est de mieux pour le Gabon, l'Afrique et le monde. Gabon 24 et moi, on se rencontre pour la première fois le 30 août 2018. Au cours d'une émission que la com présidentielle avait intitulée « Face à la nation ». C'était un exercice au cours duquel le président Ali Bongo Ondimba répondait aux préoccupations des Gabonais. Et je crois que ça a été la découverte de Laetitia Ngalibika qui, bien longtemps avant, écumait déjà les rédactions Africa numéro 1, Walfadjri au Sénégal, et qui a fait beaucoup de choses avant. Ça a été de belles années d'apprentissage parce que j'ai trouvé des pointures aussi, beaucoup plus jeunes que moi dans le métier, mais des pointures quand même. Et nos énergies mises ensemble, cela a donné ce qu'on a aujourd'hui, une explosion de talents, une explosion de journalistes qui ont soif d'aller de l'avant, qui ont soif de vendre la destination Gabon. Gabon 24, c'est aussi son pôle digital, un secteur aussi équipé que le reste de la rédaction, avec une mission de traiter et donner en temps et en heure l'information aux internautes à travers le monde. Le public, de plus en plus, se détourne des écrans classiques et prennent les informations sur les nouveaux écrans. Et donc, Gabon 24, dans cet environnement, est obligé, entre autres, d'être un précurseur sur la place gabonaise. Dès lors, Gabon 24 s'inscrit dans la couverture des grands événements dans et en dehors du pays et inspire même les jeunes journalistes qui, grâce à l'expérience des agents les plus capés, grandissent chaque jour dans le métier qu'ils ont choisi. C'est Gabon 24 qui, on va dire, qui me façonne. C'est à Gabon 24 que j'ai appris les rudiments du journalisme. C'est à travers les anciens d'ici que j'ai appris à recueillir une information, à la traiter, à la rendre. J'ai beaucoup appris de mes anciens parce que ici, on encadre bien les nouveaux. Vraiment, j'ai appris beaucoup au sein de Gabon 24. Lorsque je commençais, je n'avais pas les aptitudes que j'ai aujourd'hui. C'est à force de faire, semaine après semaine. Il faut aller sur le terrain, il faut faire des reportages. Au début, je n'arrivais pas à suivre le rythme de travail. Puis, j'ai été encadré par monsieur Teddy Ngolo, qui est mon chef, qui m'a suivi pendant 3 semaines. Retour plateau, attention. Les grands événements, Gabon 24 les connaît effectivement. D'ailleurs, le 30 août 2023, une date devenue historique pour le pays, via le coup de libération et son communiqué 001 du Comité pour la transition et la restauration des institutions, a été diffusé à travers les ondes de ce média devenu incontournable dans le paysage audiovisuel gabonais et même international. Le premier communiqué, je vous le rappelle, a été lu dans la cour et c'est Gabon 24 qui diffuse les premières images. C'est un grand moment de télévision parce que le Gabon s'est arrêté sur cette chaîne de télé. À ce moment-là, on se dit, mais on a joué une partition dans cette histoire de Nouveau Gabon. Gabon 24 était également au premier rang des faits de la période transitoire qui a suivi ces coups de libération, qui a vu le pays entrer dans une nouvelle ère dans son histoire politique. La période référendaire et l'élection présidentielle du 12 avril 2025
remportés par Brice Clotaire Oligui-Nguema, n'ont pas échappé aux caméras et surtout aux analyses des professionnels de Gabon 24. Mais c'est un peu plus tôt, quelques semaines seulement après le coup de libération, que Brice Clotaire Oligui-Nguema, alors président de la transition, visite les locaux de Gabon 24. Il est venu, il a visité la chaîne, il a vu dans quelles conditions nous travaillons. Et la directrice générale actuelle, Mme Galibika, a posé le problème de l'étroitesse du cadre. J'ai attiré son attention sur le fait que, Monsieur le Président, la presse ne travaille pas dans les conditions optimales. Il a dit OK. Et puis le 24 octobre, alors qu'il était 10 h, j'ai reçu un appel qui me disait « Rendez-vous au perron, le président arrive, visiter les locaux de Gabon 24 ». J'appelle mon adjointe, Marie-Noël Ada, je dis « Retrouve-moi au perron parce que le président de la République vient visiter les studios de Gabon 24 ». Nous arrivons, le président descend dans les locaux, il demande « C'est donc ici que s'opère la magie ?» Je lui dis « Oui ». Il dit « Ici seulement ». Pour dire que c'était trop petit pour une chaîne qui a autant de programmes. Et on lui disait que c'est ici, donc il a visité, on en a profité d'ailleurs, et je lui ai dit, mais il y a aussi la com présidentielle qui a un espace ici. On est allé partout, jusqu'au bureau de Gabon 24, où se trouvent les bureaux de la direction générale. Se rendant compte de l'étroitesse des locaux dans lesquels évolue le média, une décision est prise. Il fait appeler un entrepreneur pour lui dire « Il faut que tu construises quelque chose pour Gabon 24, mais où est-ce qu'on peut le faire ?» Ce bâtiment, puisqu'il y a un bâtiment inachevé dans l'enceinte de l'endroit où se situe la direction de Gabon 24, on lui dira « Oui ». Il dit « D'accord, donc on va le construire ici ». Et puis, je travaille avec l'architecte, on décide du nombre de studios, etc. et du nombre d'étages du bâtiment. Je viens lui présenter avec l'architecte les images de ce que nous on a retenu, de ce que l'architecte a produit comme dessin. Il a validé le budget. Du début à la fin du processus, nous allions tous les mois lui rendre compte de l'évolution du chantier. Et lui-même, il venait sans prévenir voir si véritablement le budget alloué correspondait aux travaux effectués. Il fallait donc un bâtiment à la hauteur du média. Gabon 24 va grandir parce que il y a encore quelques mois, nous n'étions vus qu'à Libreville. Gabon 24 sera vu en clair, en hertzienne, à l'intérieur du pays. Désormais, vous n'aurez plus besoin de payer un décodeur pour pouvoir recevoir la chaîne. Dans cette optique d'aller de l'avant et de faire mieux, de servir une information de qualité, Gabon 24 va ouvrir la radio aussi. Et donc vous n'inaugurez pas une télé, mais vous allez inaugurer une télé et une radio avec des programmes totalement différents. C'est une volonté du chef de l'État, là aussi. Un bâtiment qui impose une méthode encore plus professionnelle de rendre l'information. Un nouveau défi non seulement pour la direction générale, mais également pour l'ensemble des agents. Il s'agit d'un bâtiment moderne, à la hauteur des ambitions de l'initiateur de sa construction. La 4K au Gabon, en Afrique centrale, nous serons les premiers. Bien plus qu'un bâtiment, c'est plusieurs studios, 5 au total. Ce sont des rédactions dédiées. Une nouvelle grille de programme est déjà élaborée avec pour mission d'informer 24 heures sur 24 le Gabon, l'Afrique et le monde. Dans la matérialisation de son statut de média à portée internationale, Gabon 24 est diffusé au Gabon sur les bouquets satellites Canal+ Afrique et Satcon. La chaîne est disponible dans de nombreux pays à travers le monde. Pour la grande édition de 20h sur Gabon. Plus qu'un média, Gabon 24 c'est l'image du Gabon qui s'affirme dans les 4 coins du pays, de l'Afrique et du monde, avec en filigrane une image, celle d'une nouvelle république portée par Brice Clotaire Oligui-Nguema, le président de la République, chef de l'État. Et au-delà du bâtiment flambant neuf dont nous héritons aujourd'hui, il y a toute une vision, celle de vendre la destination Gabon, la destination africaine, la destination mondiale vue depuis le Gabon.